Donc le projet il commence sur un constat simple, on aime bien jouer au baby-foot mais on n'est souvent pas assez, c'est-à-dire qu'on est deux, alors ça va si on est bon, on est trois, on ne sait jamais qui doit jouer seul. Et donc on s'est dit pourquoi ne pas concevoir un robot qui permet de remplacer justement un humain en tant que joueur de baby-foot. Le but aussi c'est de faire en sorte que ce robot soit même meilleur que les humains, il est plus rapide, plus précis et peut-être même plus malin. Donc dans un premier temps on a dû établir les critères de performance. Pour faire ça, on a d'abord filmé nos amis en train de jouer au baby-foot. On a déterminé en combien de temps ils pouvaient tirer, combien de temps il leur fallait pour se déplacer, en analysant les images récoltées avec la caméra. Et avec ça, on a vraiment fixé des critères chiffrés qui nous serviront ensuite de base pour la conception mécanique du robot. Donc la deuxième phase, ça a été la conception mécanique en tant que telle, choix des pièces, choix des moteurs, etc. Et puis finalement, la programmation pour pouvoir vraiment mettre les choses en mouvement. Alors ma partie du travail a été de développer tout ce qui concerne la perception, donc la position de la balle. C'est-à-dire que pour ça, on a utilisé une caméra haute vitesse qui filme en temps réel le mouvement de la balle et des joueurs. Et ensuite, avec des algorithmes de traitement d'image, on extrait la position de la balle à partir de là. Les difficultés principales que j'ai rencontrées sont surtout dues à ce qu'on appelle le background, c'est-à-dire le fond de l'image, pour réussir à le dissocier de la balle, afin que l'ordinateur comprenne qu'est-ce qu'il doit voir et qu'est-ce qu'il doit extraire de l'image. Donc pour que ce robot puisse vraiment fonctionner et remplir sa mission, il y a encore 2-3 améliorations à faire. On va travailler sur l'algorithme de contrôle pour avoir une meilleure fluidité, une meilleure précision dans la position des joueurs. Mais on veut également améliorer 2-3 pièces mécaniques qui ont soit subi des dégâts au fil des tests ou qui n'étaient pas correctement adaptées. Et puis finalement, on va essayer de combiner le contrôle et la caméra pour ajouter de l'intelligence à notre robot et lui permettre de battre les humains.